Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu originale, puisque ça va concerner un petit peu le gaming, on va dire. L'ordre chez vous, voilà, vous avez vu que j'essaye d'arranger un petit peu le coin où vous voyez la caméra, parce que le reste, c'est un bordel sans nom. Et je m'étais intéressé récemment à des étagères SCADIS, comme vous avez vu sur miniature, pour poser mes manettes. Donc les étagères, enfin les étagères, les grilles, sont pas excessivement chères, mais chez Ikea, les accessoires sont un peu chers, puis il n'y a pas grand chose. Et comme vous le savez, j'ai 3 imprimantes 3D à la maison, bientôt une 4e. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas faire des supports? Alors ça, c'est un support pour les Xbox. Il est pratique, c'est pas le plus esthétique. Vous avez dû voir sur la miniature des petits trucs Mario. Voilà, on peut se faire des petites décorations. Et sur le côté, chez moi, un côté vous voyez rarement. Ici, c'est encore un peu le bordel, j'ai pu faire mon rangement. Alors oui, ça, c'est le compteur EDF. Je suis bien content d'avoir le Linky, parce qu'avant, il fallait savoir que les gens qui relevaient le compteur devaient rentrer chez moi, dans ma pièce principale, pour venir relever les chiffres. Là, on a le Linky, donc ça, j'y touche pas, parce que c'est pas à moi. Ici, je vais installer une grille que je suis en train d'imprimer, d'ailleurs, il y en a pour 5 heures, style SCADIS. Et là, vous voyez sur le mur, ben regardez. Voilà, j'ai pu installer une petite étagère, des supports pour mes manettes, la manette PS4, la manette Mixi, le support pour la DS, le support pour la PS Vita. En haut, la fausse console Portal, si vous la voyez. Des petites peluches Sonic. Un endroit où ranger mon casque stéréo. Les petits cubes Mario, style Mario. Alors ça, c'est la lampe qui m'éclaire quand je suis en live, pour que je sois beau et que mon crâne scintille. Donc voilà, je vous l'ai dit, j'ai encore bidouillé, arranger ce petit coin là. Où il y a, c'est pareil, le tableau électrique. C'est très mal foutu cet appartement. En fait, il faut savoir que l'immeuble est ancien et qu'ils ont relié, ils ont fait le EDF. Ils ont mis les câbles en façade, ils ont fait 2 trous dans la façade. Et du coup, le compteur est là. Alors qu'en général, chez vous, le compteur, ben, il est à l'entrée de votre habitation. Voilà, mais là, ils ne sont pas compliqués la vie. Ils sont allés au plus court. Sur la façade. Donc voilà, mais vous allez voir, vous pouvez vous imprimer des petites étagères. Alors ça, j'ai l'impression qu'elle... non, elle penche un petit peu. Mais elle est jolie. C'est style Mario. Il y a des petits items comme ça. Il y a quoi? Il y a un support USB, un support pour la télécommande Amazon. D'ailleurs, j'ai fait, alors ça va pas sur SCADIS, mais c'est peut-être trouvable, un support ici pour mettre la manette qui commande l'éclairage derrière que j'ai oublié de mettre d'ailleurs. Voilà, les fameuses, vous savez, télécommandes RGB qui y a chez Action pour toutes les lampes que je voulais tester. Donc là, vous voyez, pour être plus ordonné, plus pratique, ma télécommande Amazon sera rangée ici, mes stylos là, le casque ici. Les manettes, si je veux prendre, celle-là je dois vous les tester bientôt. Hop. Manette PS4. Manette Nixie. Console de jeu au cas où. Ben, je trouve que ça peut être pratique. Je vous rappelle que ça existait en blanc et en noir. Par contre, en noir, les caches sont blancs. Et je vais l'imprimer en noir. Mais je vous dis que ça peut être une vidéo intéressante pour vous donner des idées. Voilà, pour les gens. Soit vous avez une imprimante 3D, vous l'imprimez. Soit vous en avez une, vous avez un business, vous pouvez vous dire, vous ferez du commerce. Alors ne m'écrivez pas pour me demander si je peux vous imprimer tel ou tel modèle. Hein. Voilà, je vous dirai dans la vidéo, mais par exemple les cubes Mario, il y en a pour 2h10 d'impression. C'est long, il peut y avoir des ratés. L'imprimante, chez moi, c'est un studio, ça fait du bruit. Là, il y en a pour 5 heures à imprimer une plaque SCADIS. En plus, des fois, ben, on a des petits ratés. Voilà, je vais faire une étagère, et puis elle a un petit peu décollé sur le bord, donc elle est un petit peu arrondie. Puis bon, honnêtement, ça, vous pouvez acheter. Et puis après, j'ai trouvé des modèles Mario qui étaient quand même plus jolis. Mais voilà, vous avez juste à imprimer des petits crochets. Une base support, alors ça j'ai pas mis parce que c'est pratique mais je la trouve pas très esthétique. Et là, hop, vous pouvez accrocher ça sur un panneau SCADIS. D'ailleurs en impression 3D, peut-être qu'un jour je le ferai, il y a aussi un système modulaire hexagonal, vous avez dû voir ça sur pas mal de vidéos. Mais moi je me suis pas compliqué la vie. J'ai acheté les panneaux SCADIS, ça coûte pas cher. Je les ai fixés au mur. Et puis dessus, bah, après vous faites comme vous voulez. Voilà, là j'ai posé pour aujourd'hui, mais après je vais améliorer, mieux organiser, en rajouter un ici. En rajouter après une imprimante 3D pour être les rouleaux de PLA. Donc à voir les amis. Donc allez, je vous propose qu'on regarde un petit peu son plan de travail, ce que ça donne, les différentes choses que j'ai imprimées, et puis bien sûr vous aurez les liens en description, pour les fichiers STL en général. Les fichiers sont sur MakerWorld, c'est pour une imprimante Bamboo Labs. Moi j'ai mis la configuration de mon Anycubic Cobra. Il y a des pièces qui ont été imprimées avec la K1C. Et j'attends une nouvelle Creality 4 couleurs, voilà, parce que je préfère les machines Creality quand même. Anycubic c'est bien, mais bon, fiabilité, je préfère Creality. Donc allez, on regarde ça les amis. Et voilà le panneau Ikea. Alors on va commencer avec un petit truc coloré. Je vous mettrai les liens. On va commencer avec les petits modèles de cubes Mario. Voilà que j'ai imprimé. Vous avez soit un modèle comme ça, qui est tout fermé, soit un modèle ouvert. Un petit système de crochet. Et puis là vous pouvez faire votre petite composition par exemple. On va prendre celui-là. On va le mettre ici. Et à côté je vais mettre celui-ci.
Et là, par exemple, ici, vous pouvez ranger un stylo, des tournevis, des petites choses. Ou dessus, vous pouvez mettre des petites figurines pour décorer. Voilà, si vous voulez, après, là, j'ai la grosse boîte. Hein. Alors, les grosses boîtes, c'est un système comme ça. On fait glisser une petite pièce qu'on colle. Et après, bah, ça s'emboîte tout simplement. Vous mettez ici. Et vous avez un poids crayon. Il y a le même modèle. Alors, il y a le jaune. Par contre, ils n'ont pas fait les petits points. Donc, j'ai imprimé en jaune. J'ai collé les points d'interrogation en blanc. La tâche, elle est rouge parce que j'ai imprimé plusieurs rouges en même temps. C'était plus pratique pour moi. J'ai travaillé avec mes deux imprimantes. Et là, regardez sur votre panneau Scadis. Ben voilà, vous posez votre petite boîte ici, la boîte mystère. Et dedans, vous pourrez poser vos stylos. Donc pour les fans de Mario, il y a ça. Il y a aussi une petite plaquette avec des numéros. Je ne sais pas où je les ai posés, je les ai imprimés. Voilà, vous pouvez faire un petit texte. Différentes choses. Et ce qui est bien, ben, c'est que vous l'avez vu, vous le mettez où vous voulez en fait. Sur votre panneau Scadis. Voilà, c'est modulable suivant vos envies, vos besoins. Donc ça, c'était la petite note geek. À la base, moi, je me suis penché là-dessus pour faire ce petit système, c'est 2 crochets qu'on imprime. Dessus, on met ça et ça va servir en fait à ranger mes manettes parce que j'ai beaucoup de manettes que je vous teste. Donc celui-là, il faut forcer un petit peu, mais ça tiendra bien. Et là-dessus, je pourrais mettre différentes manettes. Par exemple, la manette Nixie. Voilà, et vous voyez que là, ben, ça tient bien quand même. Alors là, bon, normalement, c'est fixé sur le mur. Et voilà, vous la posez, ça risque pas de dépasser. Ça doit marcher avec la manette de PS4, ouais, regardez. Ma manette de PS4, un petit peu poussiéreuse. Une autre manette PS4 que je vais bientôt vous tester. Et puis là, bah, vous imprimez plusieurs crochets, c'est ce que j'ai fait, ouais. Comme ça, je pourrais en ranger plusieurs. Ça consomme pas beaucoup de PLA, et franchement, c'est solide. Sinon, j'ai fait plus gros. Voilà, j'ai fait manette Xbox. Donc là, il y a marqué AGPIS. On a 2 petits crochets comme à l'intérieur. Hop. Vous voyez, il faut que le crochet rentre là. Ça fait pression. Et après, bah, vous l'accrochez ici. Par exemple là. Voilà, alors vous forcez un petit peu. Et on va mettre la manette Xbox. Voilà. C'est pareil. Bon, c'est bien. Ça fait beaucoup de PLA par contre ça. Je pense que on peut la mettre là-dessus en fait. Vous voyez, et après vous avez plein de modèles, je vous mettrai quelques liens, mais vous avez des modèles qui sont quand même plus pratiques, ça consomme moins de PLA que le reste. Et ça après pour le retirer, ben hop, vous levez, vous mettez de côté. On va s'intéresser aux consoles. Bon, regardez, j'ai la DS comme il faut faire ma petite blesse de 4. Et ben, moi souvent ça traîne, donc j'aimerais bien avoir les consoles à portée de main. Donc j'ai imprimé ça. Un petit support avec 3 crochets pour mettre la DS. On va le mettre ici. On met la DS. Et voilà. Et là, ça risque pas de tomber. Il y a un rebord. Je m'en suis fait un aussi pour la PS Vita que m'a offert Gary il y a quelques années. Alors, j'ai oublié d'imprimer les supports. Donc, c'est pour ça que c'est dégueulasse. J'en réimprimerai un. PS Vita. J'ai imprimé en noir. Là, il n'y a que 2 crochets. On va mettre ici. Et après, on met la console. Et là, c'est pareil. La console, regardez, vous voyez, elle risque pas de tomber. Voilà, j'ai vu des supports pour 3DS, mais c'était moins beau. Hein. Donc pour les consoles, je pense qu'on a fait le tour. Une petite décoration, les amis. Regardez cette petite étagère. Il y a un petit chat qui est imprimé derrière. Petite étagère originale. Il faut la mettre comme ça. Alors par contre, faites attention, parce que si vous appuyez dessous, elle saute. Et dessus, on va mettre quoi? On va mettre une figurine. Tiens, pourquoi pas mon gâchapon Akira. Voilà. Si vous avez des petites décorations, vous pouvez acheter chez Ikea ou imprimer des crochets. Crochet basique. On le met ici. Et là, par exemple, j'accroche mon porte-clés ou la Sega Master System 1. Si vous êtes bordélique comme moi, vous cherchez souvent votre télécommande Amazon, Amazon Fire Stick. Et bien là, j'ai pu imprimer un petit boîtier. Alors, j'ai pas fait en 2 couleurs. Un petit boîtier Amazon qu'on va poser ici, par exemple. Et vous rangez votre télécommande. Dans le même style, est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est un petit crochet, mais regardez, il est spécial. Il est rond, et à quoi il sert? Eh bien, il sert à exposer vos amiibo. Voilà, vous mettez votre amiibo dedans. Des crochets porte-amiibo.
Il fallait y penser, hein. Alors je m'étais dit, je vais imprimer une étagère. Donc j'ai fait une étagère. Bon, ça s'est un peu soulevé sur l'imprimante. Voilà, c'est une étagère basique. Est-ce que ça coûterait pas moins cher d'en acheter une chez Ikea? Bon, je pense pas. C'est basique, c'est noir, mais j'ai trouvé plus solide et en rapport avec les Mario. Parce que si vous allez sur la page où je vous ai mis les Mario, vous avez des étagères comme ça. Donc là, c'est toujours l'étagère avec les deux systèmes de crochets qu'on met derrière. On imprime des petites équerres pour le soutien. Et là, ça va être nettement plus joli. Je vais pouvoir me faire une étagère qui en plus rentre mieux. Comme ça. Voilà une étagère où par exemple je pourrais mettre mon Lego Akira. Alors je sais pas combien de poids on peut mettre dessus, hein, voilà. Mettez pas des trucs lourds, j'ai vu des supports pour Switch. Je pense qu'ils sont faits avec autre chose que le PLA, hein, du PETG ou de l'ABS. Voilà, le PLA c'est solide, mais bon, faut pas non plus mettre 20 kg dessus. Mais vous voyez, cette étagère est quand même plus jolie que celle-là, je trouve. Hein. En plus, honnêtement, quand vous avez fait les petits contreforts, ben là, ça tient bien, quoi. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais j'ai aussi imprimé des pieds pour supporter la grille. Voilà. Là aussi, de l'impression 3D. Et on peut même s'imprimer des grilles, donc je m'en imprimerai une pour être dans un coin, qui a une dimension plus petite que celle d'Ikea. Mais ça, c'était la bonne dimension pour mon chez moi. Donc je récupère ma moto Akira, allez voir la vidéo d'ailleurs. La vidéo de test. L'étagère, par contre l'étagère, ouais, il a fallu quand même 1h30 pour l'imprimer. Alors j'ai pas de marron, donc j'ai fait rouge. C'est pour ça que les briques sont rouges chez moi. C'est la même couleur qu'ici. Et c'est la même quasiment série. Après j'ai imprimé ça, alors c'est pas le plus joli modèle. Il faut bien l'enfoncer pour que ça tienne bien. Donc on le fait glisser. Voilà. Et vous savez ce que c'est? Eh bien regardez. C'est pour ranger vos clés USB. Elles seront toujours à portée de main. Et aussi votre petite carte SD. Voilà. Comme ça vous avez vos cartes SD. Vos clés USB et ici les grosses cartes noires. Je dois en avoir une qui traîne quelque part. Je sais plus où elles sont. Les adaptateurs, vous les rangez ici. Donc vous voyez qu'on peut quand même se faire un système assez sympa. Les crochets peuvent servir à autre chose au fait. Voilà, ces petits crochets, vous pouvez en prendre deux. On va en mettre un ici. Je décroche celui-là. Je vais le mettre à peu près par ici, je pense. Donc par là. On est sur la même ligne. On va enlever la DS. Donc vous voyez que c'est facilement modulable. Et ça, par exemple, je peux m'en servir pour déposer ma fausse console portable. Voilà, c'est pareil. Ça peut s'adapter à différentes choses. Vous voyez, hop, ça fait un support de console et ça, franchement, ça s'imprime très vite, ça coûte une misère, quoi. Je vous rappelle qu'une bobine de PLA, c'est entre 14 et 18 € le kilo, quoi, pour du PLA noir. J'ai pris du classique, moi. Ça tient bien. Et une dernière pièce qui peut être pratique, à moins que vous ayez acheté le support RGB sur Action. Regardez ça, vous savez ce que c'est? Alors hop, on enfonce bien. C'est arrondi. C'est tout simplement pour poser votre casque gaming par exemple. Voilà, alors bon, c'est mieux s'il est sans fil. Mais comme ça, moi je cherche toujours où est-ce qu'il est. Ben là, j'ai mon petit support à casque. Après, honnêtement, ce casque Action, il fait très bien le taf. Voilà, j'avais un casque style série à 100 € que Spiro m'avait offert. Au bout d'un an, il marchait plus. J'ai un casque à 15 €. Bon, il est filaire. Mais il est pratique. Donc voilà les amis, tout ce qu'on peut faire avec un petit peu d'impression 3D. Un petit peu de décoration. Alors lui, il manque une partie. Et vous pouvez faire un petit décor. Des petits items que vous posez où vous voulez. Voilà, pour ranger vos manettes, pour ranger... Ben... Alors vous voyez, des trucs... Ça consomme vraiment rien, ça. Ça, j'aime bien le système. Vous mettez, alors vous pouvez mettre l'Amiibo dessus si vous voulez. Voilà, mais pour l'Amiibo, vous pouvez faire le porte-Amiibo. Qui est plus pratique. Il faut juste forcer un petit peu, là, hop, pour être la figurine. Notre princesse Zelda. Ici, vous pouvez mettre, par exemple, voilà, des petites figurines comme ça, une petite tête de Sonic. Et puis les crochets, bah, vous pouvez faire autre chose avec, comme vous l'avez vu, on peut ranger la face portale. Support manette Xbox, bon, voilà. Support manette Xbox, c'est bien, mais c'est Mahou. Ça fait plutôt ce système de crochet là. C'est compatible avec un grand choix de manettes, franchement. Après, j'ai fait un support lunettes, mais je voulais pas montrer parce qu'il était moche. Voilà, c'était assez moche. Et puis après, bah, vous l'avez vu sur mon panneau mural.
vous configurez comme vous voulez. Hein. Par exemple, une boîte Mario ici, ça on va l'enlever. Hop. Et à côté, on met celle-là. Donc voilà les amis, je vous mettrai en lien en description si vous avez un ami qui a une imprimante 3D. Parce que je vous rappelle que voilà, il y a des pièces, ça s'imprime assez vite. Ça, il faut 2 heures à peu près. Hein, pour faire un cube. Et puis allez voir sur les différents sites. Moi, j'ai surtout pris des modèles sur Maker World. Vous avez des centaines de modèles, voilà, plus ou moins bien. Mais là, j'avoue que le support pour la DS, ben, il est bien. J'espère juste en trouver un comme ça pour la 3DS. Parce que voilà, il est solide. Il est stable. Ça s'accroche bien. Les petits supports manettes. Bon, ça, à voir s'il n'y a pas un autre modèle un peu plus joli, un peu plus geek. Et puis surtout, ben, toute cette gamme d'accessoires. Alors faites attention, parce que là où il y a les modèles, il y a des petits tuyaux verts, mais malheureusement, voilà, il y en a qui ont des défauts, ce que j'ai vu dans les commentaires. Et les petits, ça va, juste attention derrière, les crochets, des fois ils se cassent quand on imprime les supports. Donc allez les amis, je vous laisse là, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, un petit pouce si ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde!